Je fais ce petit direct parce qu'il va être rapide. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, les filles, avant de commencer. J'ai reçu un courriel de Maleba Gondial où elle nous annonce quitter les clashs parce que c'est pas trop, j'ai pas trop lu. Et j'ai décidé de décrypter ce petit courrier qui a été écrit par Esame Wilfried, alias Christian de Monachile. La dame que vous voyez, qu'on appelle Maleba, je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. La première fois que je vois la photo de ma maman partager le direct, vous devez entendre que vous êtes des clasheuses, qu'on a peur de vous. Maman baboun. J'étais dit depuis le début, Maleba, qu'en mettant ma mère à Bonasama, en arrivant de Bonasama pour Kribi, j'ai jeté la honte chine. J'ai compris que sur cette terre, je ne m'attache à personne. Même mes enfants ne sont que qui transitent. Mes propres enfants sont en transit. Moi-même, je suis en transit. Quand j'ai vu le corps de ma mère Inès à Bonasama, je suis entrée, on a sorti son corps. On a mis derrière la voiture à la mort de Bonasama. On allait déposer à la mort de Kribi. J'ai compris que la vie n'est rien. Tu vas m'entendre que tu claques, que tu as ta team. Vous fuyez. Moi, je suis prête. Hein. Oui. Je suis prête. Vous pouvez me clasher matin, midi, soir. Il n'y aurait jamais une scène. Jamais. Je ne te connaissais pas. La première fois que je vois la photo de ma maman, la femme-ci, première fois, avec l'épée au visage, le sang, c'était toi. C'était ta page. Je ne te connaissais pas. La première fois que je t'ai vue, c'est l'anniversaire de ma nièce, Louise Gloria. Tu étais avec deux femmes. J'ai les photos dans mon téléphone. Tu parlais du camion, j'étais perdue. Je me demandais c'est quoi le camion. Tu parlais, ça avait tellement d'aisance. Tu parlais du camion, partant le direct. Vous devez m'entendre que tes généraux sont petits pour moi. Tu vois quoi? Ils sont petits. Tu parlais du camion avec tellement d'aisance, ça n'avait jamais vu. C'est là où j'entre dans la cuisine avec mon ex-beau. Je lui demande que mais c'est quoi le camion? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte? Il m'a expliqué ce que c'est. À l'époque, tu parlais du camion. Il m'a expliqué ce que c'est que le camion. À l'anniversaire de ma nièce. Je te vois sur les réseaux sociaux, tu es en train de clasher avec Lolo. C'est ma mère, tu publies. Tu publies mon père, tu publies mes soeurs. Tu n'as pas publié qui sur ta page. Tu m'as publié mon enfant. Lui, ça n'était même pas encore né. Lui, ça n'était pas encore né. Tu as dit à Mondo Vision que Lolo, c'est ta viande. Que Lolo, c'est ta viande. Tu la manges à tout moment. Tu la manges à tout moment. Tu as dit que moi, je suis une autre. Tu ne peux pas. Oh, Maleba, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as dit que Lolo, c'est ta viande. On te regardait. Je ne faisais pas de direct. Je ne faisais pas de direct. Tu t'es acharné sur Lolo. Mon petit frère, t'as vu au Cameroun, tu n'avais pas de l'argent. Il t'a donné 100 000 francs CFA. Ben, Lolo lui a dit, donne-lui, il va te remettre. Il t'a donné 100 000 francs. Tu es venu sur les réseaux sociaux, dis comment mon petit frère est en prison pour une histoire de gelule. Tu ne la connais pas, cette dame de gelule. 2023, ma soeur était ton paillasson. Ma soeur était ton papier hygiénique. J'ai décidé de faire les directs. J'ai dit, tous ceux qui m'aiment et qui ne m'acceptent pas avec ça, partez. Parce que ma mère est partie. J'ai supporté. Donc vous là, vous pouvez partir et supporter. Et j'ai supporté. Les gens sont partis. Oh, les gens sont partis, je vis. Je me porte bien. Je n'ai pas de problème. La vie continue. Tu prends, te remplaces. La vie est comme un train. Tu descends, l'autre entre. Il s'assoit à côté de toi. Tu descends, l'autre entre. Il s'assoit à côté de lui. Je ne m'attache pas. Tu as humilié ma soeur sur les réseaux sociaux. Tous les problèmes, c'était Lolo. Tous les problèmes. J'ai fait les directs. C'est toi qui m'as poussé à faire les directs. C'est toi qui m'as poussé à venir m'humilier sur les réseaux sociaux. Mais j'accepte l'humiliation. Parce qu'il y a des gens qui t'aiment avec l'humiliation là. Tu as compris? Tu as dit combien de fois c'est là que tu quittes les directs, tu n'as pas quitté. Combien de fois tu as dit que tu quittes les clashs? Je t'ai dit que Maleba perpétue. Tu ne peux... Quand tu avais que tu étais la dernière des blogueurs, je ne m'étais pas trompée. La plus ingrate. Je ne connaissais pas Nadège Mbapa. Mais parce qu'on a vu comment cette femme t'a soutenue. Cette femme t'a aimé. On a vu comment quand tu allais chez elle, elle te recevait avec l'amour. Tu es venu là jeter la vindicte populaire. J'ai pris son parti. On a vu comment le couple t'aimait. Le couple me sentait, prenait comme une soeur. On avait l'impression que vous êtes du même village. Pourtant, tu es Bakoko d'autre côté. Lui, ils sont de Bikok de l'autre côté. Rien à voir. On a vu comment tu es venu jeter le couple dans la vie populaire.
Tu as dit à Mondo Vision que tu manges ma soeur. Tu dis comment il te mange aussi. Comme ma soeur, c'est ta viande. Moi, tu es ma viande, le porc épic. C'est ma viande préférée de brousse. Comme ma soeur, c'est ta viande. Toi, tu es mon porc épic. Je te chope comme je veux. Et tu dis que tu vas te fatiguer. Et tu dis que tu vas te fatiguer. Je ne peux pas m'épuiser face à toi. Parce que quand je viens m'adresser à toi, ça avec toute l'assurance. Ça avec toute l'assurance. Parce que je sais que tu as provoqué. Tu as provoqué. On a vu Lolo plusieurs fois t'appeler par ton prénom. Mais jamais tu n'as appelé Lolo par son prénom. Jamais. On a vu Lolo dans plusieurs directs comme elle essayait d'arrondir les bords. Elle parlait de toi avec amour, avec respect. Mais quand toi tu sortais tes pour lumineux, je piétine ta tête, Maléba. Et dit que je t'écrase. Et tu as compris? Je t'écrase. Donc ton torchon que tu m'as envoyé là, truffé de faute là, ça me dit rien. D'accord? Ton torchon aussi. Ton torchon aussi. Ça ne me dit absolument rien. Ouais, Sidoine, sort de mon direct, Sidoine, ouais. J'ai vu comment vous avez... Tu as pris ma soeur. Tu as humilié ma soeur. Une femme qui a grandi à Niamchakal, au fin fond de Mokolo. À 9 ans, elle sautait les comptoirs. Elle faisait les pickpockets. À 9 ans, quand je me lavais encore sur la pluie, elle sortait avec mon cousin au Cameroun. Elle sortait avec mon cousin, je me lavais encore nu sur la pluie. Elle sortait avec mon cousin. Tu as voulu humilier ma soeur. Même si tu as le cœur en fer, tu ne pourras pas supporter. D'accord? Et même si vous pensez que je n'ai rien fait, j'ai eu des messages comme ça. J'ai eu des messages comme ça. Parce que les gens ont apprécié ma bravoure. Les gens ont apprécié ma détermination. Les gens ont apprécié ma poigne. J'ai pris des risques. Avant de venir sur les réseaux sociaux, t'affronter, Maléba Perpétue. J'ai pris des risques. Et j'ai accepté mes risques. D'accord? J'ai accepté de supporter ces risques. J'ai dit aux gens qui m'aiment que si vous n'êtes pas contents, à la porte. Ils sont partis. Et comme la porte s'est fermée, d'autres ont ouvert. Ils sont entrés. Donc, tu es celle qui est là. Je dis que tu es la plus méchante des réseaux sociaux. Quand je parle de toi, je me peine. C'est-à-dire que je dors, je ronfle. Merci Dianesso d'être là. On a vu comment tu as humilié le couple. Heureusement que tu as rencontré un garçon. Tu n'as pas dit quoi de Nadège? Tu n'as pas dit quoi de Nadège? On a vu Coco te donner à manger, t'envoyer des oranges, te donner de l'argent. Merci beaucoup Raï, merci Sidoine. Te donner de l'argent. Tu n'as pas dit quoi de Coco? Il dit mon petit frère, le dernier né de Biaï, t'a donné 100 000. Tu t'es assis à Mondo Vision, tu as dit que il veut que mon petit frère est en prison. Donc je vais vous lire son torchon là. Je vais lire son torchon, qui ne m'intéresse pas trop. On va lire, on va le lire. Et puis on va le décrypter. Cette petite idiote qu'on appelle Maléba Perpétue. Une idiote. Voilà. Mettez cassé. Merci Gabi Fak. Mes sympathisants, hier j'ai fait un petit tour global de toutes les pages du blog camerounais en diaspora. Et j'ai constaté que les audiences des pages grimpent partout, on m'insulte et me caricature. Et le pire est que les faux profils ont de la visibilité lorsqu'ils me caricaturent et coupent mes vidéos. Tandis que lorsqu'ils parlent de d'autres personnes ou de leur commerce, leur visibilité baisse et est en chute libre. En conclusion, j'ai énormément servi du contenu gratuit et donné de la visibilité en répondant à certains clashs et en faisant des sorties inutiles juste parce que certaines personnes savent qu'en s'attaquant à moi, ils attireront la sympathie. Vous trichez mes mots. Vous trichez. Vous êtes, je sais pas. Oh, je t'ai dit que Flo ne te répond plus. L'eau ne te répond plus. Tu vas clasher seul. C'est pour ça que tu veux partir. Et pour ça, je te tire mon coup de chapeau. Félicitations. Sors de clash. Sors de clash. Si tu veux t'attaquer à Réveil bien là, tu ne peux pas. C'est ta tête que j'écrase. Tu ne peux pas t'attaquer à Réveil bien. C'est ta tête que je mets au sol. Tu ne peux pas. Donc mieux tu disparais. Fais tes choses, ne te gère pas. Parce qu'on n'a pas la même vie sociale. Éducation, rien. Intellectuel, rien. On ne pourra jamais se rencontrer si on se voit au Cameroun. Jamais. On ne faisait pas le même milieu que toi. Elle n'est pas bordée. Elle n'est pas binda au lycée. Elle ne te connaissait pas. Elle n'est pas sauté les contours au marché Mokolo. J'allais à l'école en voiture, mais elle me chercher, elle me déposer. À Douala, j'étais dans la barrière. On ne se connaît pas. Donc, mais tu sors des classes comme tu as dit. Merci Denis Panza. Officiellement, j'annonce que je quitte définitivement les clashs. Ça fait d'ailleurs plus d'un an.
Je ne retournerai plus aux attaques de qui que ce soit. Je sais que cette sortie va susciter de nouvelles attaques pour me pousser à bout. Mais je préfère aujourd'hui me concentrer sur mon essentiel. L'ouverture de... Je continuerai à donner mon avis lorsque de temps en temps sur des sujets qui m'intéressent, mais pas plus entrer dans la boue. Au seul biaï, le temps que vous perdez à combattre, à m'insulter, pour vous convaincre que vous êtes soudés, au seul biaï, le temps que vous perdez à me combattre et à m'insulter, pour vous convaincre que vous êtes soudés et attirer la sympathie des détracteurs, vous gagnerez à consolider vos liens de sang. Quelle sœur digne peut laisser sa sœur se retrouver à l'hôpital avec des inconnus? Ça fait pitié. Au seul biaï, non, laissez truffer de fautes. Le temps que vous perdez à me combattre, à m'insulter, pour convaincre que vous êtes soudés et attirer la sympathie des détracteurs, vous gagnerez à consolider vos liens de sang. Point. Quelle sœur digne peut laisser sa sœur se retrouver à l'hôpital avec des inconnus? Ça fait pitié. Mais il faut voir l'énergie avec laquelle elle m'insulte. Si seulement elle pouvait utiliser cette même énergie pour soulever le bloc de sa sœur. Je serai en direct vendredi 18h de tout dire. De tout dire. Oh ma maman, tu es là maman, tu es là. Viens. Vous avez vu? Je répète. Rêve, dis que tu te lavais dans la baignoire. Ouais, que Nadia, je me lavais dans la baignoire. Je suis née dans la baignoire. C'est pas qu'on a déménagé, c'est venu me trouver. Je suis née dans la baignoire. Je suis née dans la baignoire. J'avais un chien berger allemand qui s'appelait Galant Philippe Biaï. Je n'ai pas sauté le comptoir. J'ai grandi dans la baignoire. Je suis née dans la baignoire. Tiens, maman, vas-y, maman. J'ai grandi dans la baignoire. Je suis née dans la baignoire. Tu quittes la baie, partage le direct. C'est quelle visibilité? Vous êtes non mou. Les fils et les commentaires vont trop. Vous insultez trop. Pardon, chasser Sidon Kamsao dans les Congos. Ça y est. Qui a mis la fille ici? Chasser Sidon Kamsao ici dans les filles. Pardon. Oh bon, tous les mois, les vieilles. Je répète. Au sein Biaï. Je vais te dire quelque chose, Maléba perpétue. Maléba perpétue. Quand tu arrives en Europe, il y a une vingtaine d'années, tu vendais ton piment. Tu as les papiers. Parce que tu as fait un mariage avec un gossa. Maléba perpétue. Tu as fait 10 ans. Malgré que tu aies les papiers, que tu avais les papiers, tu as fait 10 ans. Sans voir Gabriel et Teki. 10 ans sans voir ta grande soeur. 10 ans sans voir tes neveux. Tes neveux sont nés, ils ont grandi. Tu ne les connaissais pas. Tu as fait 10 ans. Et tu me parlais de lien familial. Tu me parlais de solidifier, de consolider les liens familiales. Avec qui? Gabi et Teki, c'est ton frère, même mère, pas même père. Madame Biaï, elle et les enfants avaient un seul homme. Maître Biaï. Issu de justice, commissaire, priseur. Il me salit la boue avec toi. Mais moi, je pouvais me salir. Je peux me salir. Parce que je peux sortir de cette boue. Je peux descendre au rez-de-chaussée. Mais tu ne peux pas monter au 6e ou au 7e avec moi. Jamais. Je peux descendre avec toi. Mais tu ne pourras jamais monter au 6e. Maléba perpétue. Tu as fait 10 ans en Europe. Malgré que tu aies les papiers. Que tu avais les papiers. Tu nourrissais les gigolos. Tu dansais dans tous les dandas de Paris. On te connaissait au Foufou Club. Tu étais la princesse du Foufou Club. 10 ans. Sans voir Gabriel et Teki. 10 ans. Pourtant, tu avais les papiers. Tu as oublié ta famille. Il a fallu que un bon samaritain, Achille Dikolo, te rencontre et t'offre un voyage au Cameroun. Après 10 ans. On a vu à quoi tu ressemblais lors de ton premier voyage au Cameroun. Je te montre mon premier voyage au Cameroun. Après 9 mois en Allemagne, quand je suis allée chercher mon fils, on lui a donné le passeport allemand étant à l'ambassade du Cameroun. Parce que je travaillais. 9 mois. Je suis allée le prendre. Je l'ai amené ici. Tu as fait 10 ans. Tu n'as même pas pu prendre un neveu. Rien. Aucun
des enfants de ta soeur, ni de ton frère. Pourtant, tu savais bien que les enfants avaient des problèmes de santé. Tu n'as pris personne. Tu ne veux pas me parler de famille. C'est Achille qui t'a rapproché de ta famille. Tu avais complètement oublié ta famille. Tu avais complètement oublié Gabi et Teki. Ton frère, même père, tu l'avais oublié. Moi, jamais de la vie. Je verrai 10 ans sans voir mes frères. Tu ne connaissais même pas les noms, les prénoms des enfants de tes frères. Achille Dikolo t'a amené au Cameroun. On a vu à quoi tu ressemblais. Tu as vu tes frères pour la première fois. Pour la première fois. Mais tu n'as pas hésité à mettre cet Achille Dikolo en prison. Parce que tu bingaillais avec son bon petit qu'on appelle Thierry. D'accord? Il t'a fait quitter Paris. Où tu avais embindé tous les gars de Paris. L'humiliation. Il passait partout. On dit que Tanga c'est mon ex. Il passe ici. On dit Tanga là c'est mon ex. Il était fatigué de l'humiliation. Il a dit déportons-nous du côté de Rouen. Vous êtes déporté du côté de Rouen. Tu as rencontré un de ces bons petits. Au nom de Thierry. Un bon petit d'Achille. Tu as commencé en binga avec le bon petit de ton gars. Tu as commencé, merci Claire, tu as commencé en binga avec le bon petit de ton gars. Il est venu vous trouver dans la maison. Tu étais avec Thierry, dans sa maison où il paye. Le coup de poing, le téléphone au visage. Tu n'as pas hésité à l'envoyer en prison. Il a fait la prison en France à cause de toi. L'enfant de quelqu'un, le frère de quelqu'un, le cousin de quelqu'un, le père de quelqu'un. Tu l'as envoyé en prison parce que tu voulais vivre ton amour avec Thierry. Je dis que je te méprise. T'as dit que je ne sais pas à quel point je peux exprimer le mépris que j'ai pour toi.